Les rapports que nous avons, nous les recevons le jour même et on nous demande de parler de ces rapports le jour même alors qu'il y a quelques secondes ou quelques minutes qu'on les a vus. Je pense que nous devons améliorer notre manière de fonctionner. Si nous voulons que les députés donnent du mieux, donnent le meilleur d'eux-mêmes, il faudrait que ces rapports, que nous les recevions bien avant. Surtout qu'ils ont été demandés bien avant et pour traduction, etc. Ça, c'est la première remarque que je voulais donner. La deuxième remarque, c'est le format des rapports. Ces rapports, on va les donner, on va être ici pendant 1000 ans, ces rapports ne nous parleront pas. Pour moi, il faut changer le format de ces rapports qui ne rendent pas compte réellement de la situation de nos pays, de tous nos pays. J'y reviendrai. Féliciter la Guinée et le Libéria. Mais je suis préoccupé par des choses. On parle d'au moins 47 morts entre le coup d'État de septembre 2021 et maintenant. 47 morts. Ah, j'aimerais pas que ça arrive dans mon pays. J'aimerais pas que ça arrive dans un autre pays. Et donc, ça doit nous préoccuper. Et le rapport est muet sur cet aspect-là. 47 morts. On ne parle pas de 47 poules mortes. On ne parle pas de 47 chèvres mortes. On parle de 47 vies humaines. Et j'aimerais que nos frères et sœurs de la Guinée nous disent, est-ce qu'on a identifié ceux qui ont tué au moins ces 47 personnes? Est-ce qu'elles ont été sanctionnées, ces personnes qui ont commis ces crimes? Parce que si on ne les sanctionne pas, vous-même qui êtes assis ici, frères et sœurs de Guinée, vous êtes en sursis. Vous êtes en sursis. Ou vos enfants, d'accord, vos frères, vos cousins, vos voisins sont en sursis. Donc j'aimerais que la délégation de Guinée nous dise comment est-ce qu'on peut tuer 47 morts, 47 personnes, 47 Guinéens. Et il y a beaucoup de manifestations qui sont réprimées, dont une manifestation, la manifestation contre la récurrence des coupures d'électricité dans un village. Et on réprime comme ça les gens. D'accord? Un général, le général Sadiba Koulibaly, il est mort en prison. Mais c'est grave, c'est dangereux. Si un général peut mourir en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens peuvent mourir en prison. Si on ne peut pas protéger la vie d'un général en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens sont en sursis. Et ça pose les problèmes des conditions carcérales. On dit qu'il a eu un traumatisme psychosocial, etc., qui a poussé à une crise cardiaque. Mais ce traumatisme-là, les gens ne le voyaient pas. Donc ça veut dire que les prisonniers guinéens n'ont pas en fait de médecins qui puissent voir que celui-là, il est en train de mourir et que ça conduit à une crise cardiaque. C'est quoi les conditions carcérales en Guinée? D'accord? Et c'était le numéro 2 de la junte. Ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe en Guinée? Et quand est-ce qu'aura lieu les élections en Guinée? Les efforts, nous les notons, mais quand est-ce qu'aura lieu l'élection, d'accord, présidentielle en Guinée? Le cas de la Guinée, je pense qu'il faut aller en Guinée. Je pense qu'il faut aller, que la CEDEAO aille en Guinée. Aille au Libéria, mais aille en Guinée. Parce que si on refuse à un ancien président un détail de passer quelque part, mais ça veut dire qu'il y a énormément d'autres choses qui se passent au Libéria. Juste, il faut passer ici, là, on te refuse ça, parce que tu es un ancien président. Et les Libériens lambda, il n'y a pas de Libériens lambda, et il n'y a pas de catégorie de Libériens. Mais vous comprenez ce que je dis? Si un ancien président est empêché de passer quelque part, mais qu'en est-il des citoyens, de tous les autres citoyens? Qu'en est-il, en fait, de leurs droits? Je pense qu'il faut aller au Libéria, et je suis d'accord, il parle d'influence communiste. Il parle de la Chine, parce que la Chine a un parti, effectivement, dirigé par un parti communiste. Cuba est dirigé par un parti communiste. La Corée du Nord est dirigée par un parti communiste. J'aimerais bien savoir ce que la délégation du Libéria appelle influence communiste. Je vais vous dire c'est quoi le danger. Le danger, c'est que le Libéria, comme tous nos pays, avoue dans son rapport qu'il n'a pas les moyens de donner à manger au peuple libérien. Comme tous nos pays, hein, y compris le mien. Il est en train de dire la guerre en Ukraine, le Hamas, Israël, etc. va compromettre la disponibilité des aliments. Ça veut dire que le Libéria ne peut pas nourrir son pays. Le Libéria n'a pas la souveraineté alimentaire. Comme mon pays, le Sénégal, n'a pas la souveraineté alimentaire. C'est ça le danger. Le danger, ce n'est pas un ancien président
auquel on interdit de passer quelque part. Oui, paix, sécurité, mais souveraineté. S'il n'y a pas de souveraineté, il ne peut pas y avoir de paix. S'il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir de paix. L'Église d'ailleurs a des commissions qu'on appelle justice et paix. Justice et paix. Sans justice, pas de paix. Si on ne respecte pas les droits de nos concitoyens, des peuples de nos 15 pays, il ne peut pas y avoir de paix. Il ne peut pas y avoir de sécurité. Le danger, ce n'est pas l'opposant. Le danger, l'ennemi, le démon, ce n'est pas l'ancien président. C'est notre capacité, notre incapacité à donner à manger, donner la santé à nos populations. Vous parlez de quelle fistule, chers frères et sœurs du Libéria? Parce qu'il y a plusieurs types de fistules. Vous parlez de quelle fistule? Est-ce que ce sont les fistules qui arrivent aux femmes parce que, d'accord, elles ont eu en fait des grossesses, etc. À mon avis, il faut préciser le type de fistule. Parce qu'il y a différents types de fistules qui permettent de savoir quel est le problème de santé qui est en amont et qui cause en fait la fistule. Voilà ce que je voulais dire. Je m'accorde avec l'honorable Willan. 2 ou 3 minutes, c'est très peu. Mais voilà, si on avait les rapports, peut-être même qu'on pourrait faire des éléments écrits qui nous permettraient de gagner du temps sur notre temps de parole. Je m'excuse de m'être présenté ici comme ça. Ma valise a été égarée par Askai et je pense que nos services également doivent veiller à cela. Merci beaucoup, Président.